Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. La bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus disait à ses disciples, « Si ton frère a commis un péché, va lui parler seul à seul et montre-lui sa faute. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends encore avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire soit réglée sur la parole de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à la communauté de l'Église. S'il refuse encore d'écouter l'Église, considère-le comme un païen et un publicain. Amen, je vous le dis, tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Encore une fois, je vous le dis, si 2 d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quelque chose, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Acclamons cette parole du Seigneur. Révérend Père Jean-Guy Richet, recteur du sanctuaire, chers confrères, chers frères et sœurs, très heureux d'être avec vous durant 3 jours pour partager mes convictions comme prêtre montfortain, pour vous conduire dans cette réflexion à la préparation de la fête de Notre-Dame de l'Assomption. Et pour cette préparation, nous avons un thème général et pour les 3 jours, on aura un sous-thème. Le thème général, on le voit, c'est « Allons avec Marie à la rencontre ». Pour aujourd'hui, on va ajouter quelque chose. On dira « Allons avec Marie, modèle de charité à la rencontre ». On y va ensemble. Allons avec Marie, modèle à la rencontre. Très bien. Donc demain, on verra allons avec Marie, modèle de foi à la rencontre. Le 15, on verra allons avec Marie, modèle d'espérance à la rencontre. Donc comme ça, on vous attend tous les soirs. Il faut terminer avec nous la réflexion parce que aujourd'hui, on annonce la réflexion Marie, modèle de charité. Et justement, l'évangile que nous avons lu nous aide à entrer dans cette démarche de préparation pour la fête. Parce que l'évangile nous rappelle ce que nous sommes. Et il nous invite à vivre en conséquence. Il nous donne des stratégies, des moyens pour vivre ce que nous sommes. D'où je vais justement vous aider à comprendre l'Évangile en faisant une réflexion en 2 temps. Dans un premier temps, voir ensemble, d'après l'Évangile, ce que nous sommes, et ensuite voir comment nous devons vivre en fonction de ce que nous sommes. L'Évangile nous rappelle que nous sommes une communauté de frères, communauté de sœurs. Voilà notre identité. Nous sommes une communauté. Et cette communauté de frères, de sœurs, est fondée sur 3 piliers, d'après l'évangile du jour. Le premier pilier de cette communauté, c'est
l'amour. Et parce que c'est l'amour qui nous unit, eh bien, nous sommes prêts à faire le premier pas. Quand l'un de nous a péché, il faut qu'on ait le courage, au nom de l'amour, de faire le premier pas pour aller à sa rencontre, pour justement lui rappeler son identité. Et c'est au nom de l'amour qu'on peut faire ce premier pas, d'où l'importance de ce premier pilier qui est donc l'amour. Le deuxième pilier d'après l'Évangile, c'est la vérité. Parce que vous aimez l'autre comme votre frère, comme votre sœur, vous avez le courage de lui montrer sa faute. Ce n'est pas à une tierce personne qu'il faut dire que l'autre a péché. C'est directement à l'autre, au nom de l'amour, au nom de la vérité, vous avez le courage de dire au frère, ceci n'est pas bien, ceci est mal. Donc c'est le deuxième pilier de la communauté. Le troisième pilier de la communauté, c'est la foi. C'est parce que vous croyez en Dieu, vous croyez en l'autre, eh bien vous faites cette démarche pour l'aider à sortir de son état, pour aller à sa rencontre. Donc quand on croit en Dieu, on croit aussi en l'autre. On sait que l'autre, il a justement cette capacité de changer. C'est parce qu'on croit dans cette capacité de changer qui fait justement qu'on avance vers l'autre pour justement lui dire eh bien, ses fautes, lui dire ses péchés. Donc voilà les trois piliers qui justement eh bien, construisent sur lesquels est bâtie notre communauté. Même si nous sommes une communauté, mais nous ne sommes pas des saints. Nous sommes des pécheurs. Et parce que nous sommes des pécheurs, eh bien, il y aura justement des situations eh bien, où on doit demander pardon, des situations où l'on ne sera pas content avec l'autre. D'où l'importance justement de posséder des stratégies, de posséder justement des valeurs pour savoir comment régler des problèmes, comment gérer les conflits quand la communauté est traversée par des difficultés. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment agir? Et Jésus nous donne justement des directives, il nous donne des stratégies, il nous donne des moyens pour régler les conflits entre nous. Il nous donne justement des stratégies pour résoudre des problèmes entre nous. Et l'Évangile nous propose trois moyens, une démarche en trois temps quand il faut régler des problèmes entre nous. Le premier point de cette démarche, le premier temps de cette démarche, c'est la discrétion. Quand il y a quelque chose qui ne va pas entre nous, quand il y a un problème avec un frère, avec une sœur, il faut aller le voir personnellement. Il faut lui parler seul à seul. C'est ce que l'Évangile nous dit. Donc ça prend beaucoup de discrétion pour justement aller trouver le frère, la sœur, pour justement souligner ce qui ne va pas. D'où la discrétion est une valeur comme communauté qu'il faut cultiver pour vraiment avancer, pour progresser dans la foi. La deuxième valeur, après la discrétion, c'est justement la valeur de la confiance. Comment dans la confiance, comment dans la tendresse, dans la miséricorde, on doit accompagner le frère. On doit aller à la rencontre de l'autre. Il faut justement faire tout ce qu'on peut pour gagner le frère, pour gagner la sœur. Il faut avoir cette préoccupation
que personne ne se perde. Je suis responsable de ton bonheur. Tu es responsable de ma quête. Donc comme ça, c'est avec beaucoup de compassion qu'il faut essayer de récupérer l'autre, qu'il faut essayer de partir à la rencontre de l'autre. Et finalement, la troisième vertu qu'il faut appliquer, c'est la patience. Parce qu'on sait que tout prendra plus de temps qu'on le croyait. Il faut essayer à nouveau. Il faut à plusieurs reprises, d'après l'Évangile, essayer de gagner le frère qui est perdu, la sœur qui a commis une faute. Il faut faire tout ce qui est en son pouvoir avec beaucoup de patience pour aller à sa rencontre. Donc quand on voit tout ce que cela demande, on peut se dire c'est difficile. C'est difficile. Comment puis-je le faire? Et justement, Saint Montfort nous donne le secret pour justement aller à la rencontre de l'autre. Le secret que Montfort nous donne, c'est Marie. Il nous dit, il faut le faire avec Marie, par Marie, en Marie, pour Marie. Donc c'est justement, on part à la rencontre de l'autre avec Marie. Pourquoi on le fait avec Marie? C'est parce que Marie, c'est le modèle accompli de tout ce qu'on doit faire. Donc c'est avec lui. Si on ne veut pas échouer dans cette démarche d'aller à la rencontre de l'autre, il faut le faire avec Marie. Il faut aussi le faire par Marie. Parce qu'on sait que de par nous-mêmes, on ne peut pas le faire. On sera essoufflé parce que ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, on va s'arrêter en chemin. Donc c'est par Marie qu'il faut le faire. Et il faut aussi le faire en Marie. Pour dire, il faut renoncer à son amour propre. Il ne faut pas chercher sa gloire. On le fait justement en Marie. Et on le fait aussi pour Marie. Ce n'est pas pour nos intérêts personnels, ce n'est pas pour avoir justement de la gloriole qu'on essaie de partir en quête de l'autre, mais c'est pour la gloire de Marie. Donc Marie, qui est justement le modèle de charité, nous enseigne comment aller à la rencontre de l'autre. Elle nous enseigne des valeurs comme l'empressement. On a vu comment est-ce que Marie, justement, en hâte, s'est mise en route pour aller vers Élisabeth. Donc c'est avec empressement. Donc c'est maintenant qu'il faut décider de partir à la rencontre de l'autre. Marie nous enseigne qu'il faut aussi le faire avec beaucoup d'attention. On a vu comment Marie, aux noces de Cana, avec beaucoup d'attention, s'est penchée sur le problème du couple. Donc il faut, avec beaucoup d'attention, voir quel est le frère qui est perdu, quelle sœur qui a besoin d'attention pour justement la ramener à Jésus. Il faut aussi le faire avec la présence. On a vu comment Marie était présente auprès des disciples. Donc cette proximité nous aidera à voir quel frère qui est perdu, quelle sœur qui mérite une certaine attention. Donc voilà pourquoi Montfort nous invite à faire toutes choses avec Marie, en Marie, par Marie et pour Marie. D'où l'invitation qui nous est faite. Nous allons avec Marie à la rencontre de l'autre. Marie qui est le modèle de charité nous donne le secret pour partir en mission, pour être comme missionnaires. Nous essayons d'être vigilants pour voir qu'est-ce que nous devons faire pour voler au secours du frère, de la sœur qui est perdue. Partez en mission avec beaucoup de joie. Partez avec Marie. Vous ne serez pas déçus. Amen.